Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous la présentation de l'un des PAK les plus compacts que j'ai en ma possession, à savoir le Brownie Mini Gap que voici. Donc chambré en 9 mm PAK comme vous avez l'habitude de le voir sur la chaîne. Voilà. Et qui est la réplique du Glock 26. Et comme vous pouvez le constater, je vais vous mettre à côté d'autres armes ultra compactes que j'ai, à savoir le Timar 85 ici en chromé et le Browning Minneapolis. On est sur une dimension, un gabarit assez équivalent, même si le Browning Minneapolis restera plus fin et plus petit quand même que le Browning Mini Gap. Et quant au Timar 85, on est sur quelque chose d'assez c'est assez sensiblement pareil, même si la crosse du Timar 85 est un petit peu plus haute. Alors, comme d'habitude, comme j'aime le faire, en fait, on va revenir sur l'historique de l'arme originale, dont il s'inspire, assez fidèlement d'ailleurs, vous verrez. Et puis on s'attendra quelques instants sur la présentation technique de la réplique. Et enfin, je terminerai, pour ceux que ça intéresserait, sur les qualités et défauts que j'ai constatés sur ce modèle. Allez, c'est parti! Alors pour faire un bref historique de ce pistolet, le Brownie Mini Gap en fait que voici, il est fabriqué par la société Bruni, société italienne, Bruni Guns exactement. Alors c'est une société que vous connaissez déjà bien puisque je vous ai présenté déjà pas mal de répliques qui viennent de chez eux, qui a pour réputation de faire des répliques, on va dire, bon marché quand même par rapport à ce que pourrait faire l'Umarex, qui souvent est fait sur licence et souvent aussi plus fidèle, mais aussi beaucoup plus cher. Là, on a quand même affaire à une réplique qui est assez fidèle, notamment du pistolet donc original dont il s'inspire, à savoir le Glock 26 et plus particulièrement la génération 3, fabriquée par la société autrichienne d'armement du même nom, qui a été, je le rappelle, fondée par Gaston Glock en 1963. Alors c'est un pistolet de type ultra compact, spécialement développé pour la dissimulation et puis très apprécié pour la garde rapprochée et les services secrets. Le Glock 26, en fait, donc l'arme originale a été créée en 1996 et il utilise lui aussi la célèbre platine Safe Action de Glock. Et c'est donc un fonctionnement de type percuteur lancé. Il est chambré, le pistolet original, encore une fois, en 9 par 19. Et bien que super compact, c'est une arme qui se différencie des modèles ultra compacts de ses concurrents par un gabarit qui reste quand même tout de même assez large, vous voyez ici. Et qui est notamment lié, en tout cas sur l'arme originale, à son chargeur double colonne qui lui permet d'avoir quand même une capacité de 10 coups sur une arme très compacte. Cette spécificité, elle peut aussi aider à chausser l'arme pour ceux qui auraient des grosses paluches ou pour une meilleure prise en main pour des tirs à deux mains. Au niveau voilà, du chaussement de l'arme, ce sera beaucoup plus simple avec une crosse un peu plus large. Ce pistolet, qui ne fait pas exception à la règle des Glock, il possède une culasse acier sur l'arme originale et une carcasse en polymère. Et il a connu de nombreuses évolutions, puisque comme son grand frère, le Glock 17, que je vous avais déjà présenté, on est désormais actuellement sur le Glock 26 à la génération 5, qui est-elle apparue en 2018, pardon. Donc maintenant, si on s'attarde un petit peu sur cette fidèle réplique qui est ce Brownie Mini Gap, qu'on va d'ailleurs mettre en sécurité pour les manipulations, donc on va sortir le chargeur, vérifier que la chambre est vide, voilà, et puis faire action sur la queue de détente pour libérer le percuteur, puisqu'on est encore une fois sur un système de percuteur lancé. Alors ce pistolet, il est livré avec une mallette que voici, une mallette Brownie classique, que vous avez l'habitude de voir, dans lequel on va retrouver un écouvillon de nettoyage, bon, même si je rappelle que le nettoyage sera assez sommaire, en tout cas au niveau du canon, puisque celui-ci est forcément bouché. Un adaptateur lance-fusée de 15 mm, comme on en a l'habitude sur la quasi-totalité de toutes les répliques PAK. Une mini clé Allen, alors ça c'est un petit peu spécifique à ce modèle-là, qui servira, qui sera même indispensable en fait pour un désassemblage-rassemblage de l'arme. Bien entendu une notice et évidemment l'arme que je vous ai présentée juste avant. Alors ce pistolet chambré donc en 9 mm PAK, alors là ici j'ai des douilles, enfin des cartouches déjà percutées, parce que si on fait des manipulations, histoire de pouvoir manipuler en toute sécurité à l'intérieur.
Donc il est en front firing, donc expulsion des gaz vers l'avant, avec un canon fileté en N10x1.5 comme c'est habituel chez Brownie. Et il vous permettra bien entendu, en plus de pouvoir tirer des munitions à agents irritants et neutralisants comme les cartouches 9 mm CS et poivre, d'y fixer un adaptateur à l'avant self-gomme de 18 ou de 20 mm pour vous permettre de tirer des gomcon en 18 et 20 mm. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en particularité de ce mini gap? Tout d'abord que ces dimensions ont été clairement et très fidèlement conservées et ces finitions sont très convaincantes. Moi je trouve, en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si ça rendra bien en vidéo, mais on est clairement sur quelque chose d'assez bien foutu. J'ai eu pas mal de brownies et je peux vous dire que celui-ci il est bien fait quoi. Et puis si on regarde les détails, bon, on trouve quand même quelques petites différences, notamment au niveau du talon de chargeur qui a pas. Enfin voilà, il y a quelques petites pièces comme ça qui n'ont pas forcément les dimensions exactes de l'arme originale, mais ça s'explique aussi. J'y reviendrai un peu plus tard au niveau du chargeur, puisque tout simplement on est sur du simple colonne alors que l'arme originale est sur du double colonne. En tout cas, ces dimensions globales, elles sont très proches de l'original et elles permettent en tout cas d'utiliser des holster Glock officiels. Alors j'en ai pas ici pour vous le montrer, mais j'avais eu l'occasion de tester et ça s'y logeait parfaitement sur un holster officiel Glock, en tout cas prévu pour. Et puis bien sûr, sur les holsters classiques génériques, il pourra bien entendu se loger dans n'importe quel de ces holsters, même s'il sera évidemment préférable d'en choisir un de petite taille vu la compacité de l'arme. Alors, contrairement, je disais juste avant, au modèle original, le Brownie Mini Gap, en fait, il possède un chargeur simple colonne d'une capacité maximum de 6 coups. En tout cas, il est vendu pour 6 coups. Ce que je déconseillerais, mais on en reparlera lorsque je ferai le tour des qualités et défauts de cette réplique. Mais l'arme originale a une capacité de 10 coups de base en double colonne pyramidale, alors que donc celui-ci n'a droit qu'à 6. Il possède un bouton poussoir placé sur le côté gauche, qui est très peu, voire même trop peu proéminent. Alors c'est très bien pour placer l'arme dans un holster, même si je rappelle que le port d'arme, même PAK, n'est pas autorisé, en tout cas à l'extérieur de chez vous. Mais bon, il n'est pas proéminent, donc encore une fois, ça n'accrochera pas sur un holster, mais il est trop peu proéminent. Mais là aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur les quelques défauts qu'on peut avoir sur cette arme. La rétroactulace qui fonctionne et s'enclenche bien à l'éjection de la dernière cartouche tirée. Alors celui-ci n'est pas d'ambidextre, il est placé idéalement pour les droitiers, donc sur le côté gauche de l'arme. Ensuite, le Brownie Mini Gap, bien qu'il possède des dimensions qui sont très similaires au Glock 26, il pèse quand même, je crois, plus de 250 grammes de plus que le Glock 26 original, puisqu'il fait 810 grammes. Voilà. Alors, ça reste léger, mais on note quand même qu'il fait quand même 80 grammes de plus, par exemple, que le Glock 17 PAK, alors que pourtant le Glock 17 PAK est une arme full size. Comme l'original, il possède une sécurité de détente en fait fixée sur la queue de détente, voilà, ici, et qui autorisera de faire feu uniquement si on fait d'abord pression sur celle-ci. Donc voilà. Alors là aussi, hein, on n'est pas sur du niveau de finition au niveau de la queue de détente qu'on avait sur le Glock 17 du Marex. Sur le Glock 17 du Marex, si vous n'étiez pas complètement en face, il n'y avait pas moyen de faire pression du tout. Là, on sent quand même qu'on peut y aller, quoi. Donc attention. Contrairement au Glock 26 original, la réplique ne possède pas les organes de visée blancs, en fait, qui, sans être exceptionnels, aident quand même pas mal à la prise de visée. Et ensuite, ça c'est une donnée commune un peu à tous les pistolets ultra compacts. Hein. La ligne de visée est forcément du coup très courte et chaque écart de visée coûtera cher en cible. Comme beaucoup de pistolets semi-auto, et bien que ce soit pas forcément très pratique, on pourra vérifier la présence d'une cartouche en fait qui sera chambrée à l'aide de l'extracteur ici, qui sera saillant si une cartouche est chambrée et un peu rentrée vers l'intérieur si ce n'est pas le cas. Voilà. Je chambre, voilà ici. On voit que
peut-être le voir comme ça un peu ici au niveau de l'extracteur. C'est un petit peu sur le côté. Et bien sûr, un petit peu rentré sur l'intérieur lorsque il n'y en a pas. La crosse est polymère hein, et possède un grip qui est assez simple mais qui reste efficace. Alors voilà, maintenant qu'on a fait le tour en fait sur les spécificités générales de ce Bruni Mini Gap, je vous propose de faire un petit tour ensemble sur ses qualités et défauts. A tout de suite. Alors c'est parti pour faire le tour des qualités et défauts de ce Bruni Mini Gap, hein, qui est une arme que je possède en fait depuis un bon petit moment déjà, puisque je crois que je me suis procuré cet été. Et j'ai eu l'occasion pas mal de fois de tirer avec, et lors de mes différentes sessions de tir, j'ai tiré avec de la 9 mm PAK Titan et Maxtech. Je ne crois pas avoir tiré de Walther avec. Pour ce qui est des adaptateurs Self-Gum, j'ai la chance d'avoir les deux, 18 et 20 mm. Et je tire régulièrement avec les deux, même si j'ai déjà eu l'occasion de préciser en commentaire ou ailleurs, je ne sais plus, mais moi, ma préférence va largement sur le 20 mm, pour les 3 raisons suivantes. Je trouve que c'est beaucoup plus précis avec les Gomcon en 20 mm, parce qu'en fait, l'adaptateur est à 20, mais les Gomcon sont à 19,5 à peu près. Donc ils ont un diamètre légèrement plus petit, ce qui fait que lorsqu'on tire, il y a moins de contraintes en sortie. Et j'ai du coup des tirs plus réguliers et avec de meilleurs groupements, et c'est valable sur toutes les armes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de tester les deux. C'est aussi beaucoup plus facile à charger, parce que l'adaptateur est plus court, et encore une fois pour la même raison, à savoir que comme les Gomcon sont un petit peu plus petits en diamètre, eh bien, on les insère beaucoup plus facilement. Et du coup, troisième raison, je trouve ça beaucoup plus safe, puisque encore une fois, comme on peut les glisser plus facilement et plus rapidement, notamment si vous devez utiliser une arme PAK en arme de défense, et notamment la nuit, peut-être en situation de stress ou de panique, vous aurez écoutez, moins de chances de vous éclater le doigt en mettant plusieurs Gomcon à la suite dans un adaptateur où il vous faut 1 seconde pour les placer, qu'avec un adaptateur en 18 mm, il faut forcer comme un dingue pendant 3 secondes dedans, et avec l'autre main peut-être sur la queue détente parce que vous êtes en flip et que vous avez besoin de vous en servir pour vous défendre. Alors juste avant bien entendu de commencer et à faire le tour donc des qualités et défauts, comme j'aime le préciser habituellement, lorsque j'évoque les qualités et défauts des armes que je présente, je vais essayer d'être le plus objectif possible afin que l'ensemble des personnes qui souhaiteraient se le procurer puissent avoir un avis global assez objectif. Donc les qualités et défauts que je vais indiquer sont ceux que j'ai constatés sur ce modèle, sur l'arme que je possède, mais de manière générale, on va se retrouver avec des qualités et défauts qui seront assez objectifs, puisque je pense que je n'ai pas rencontré de problématiques particulières sur ce modèle-là, donc à mon avis, c'est valable sur tous les Browning Mini Gap. Donc d'abord, commençons par ses qualités, parce qu'il y en a quand même pas mal. Ses dimensions et finitions, comme je vous le disais, esthétique très fidèles à l'original. J'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de Bruni et de Kimar et de pouvoir l'avoir comparé aussi avec des armes Humarex. Là, on est sur quelque chose d'assez sympa, même si les finitions auraient pu être poussées un peu plus loin. On est en termes de finition sur quelque chose d'assez convaincant et fidèle. Au niveau des systèmes de sécurité de type Safe Action, même s'il n'est pas aussi précis que j'avais pu le voir sur le Glock 17 PAK, on a quand même, il faudra quand même être vraiment au centre pour pouvoir libérer le percuteur, et ça ne marchera pas si vous appuyez directement sur le côté de la queue de détente, si vous n'avez pas donc actionné la sécurité de queue de détente. La course et le lâcher de la queue de détente sur cette arme, elle est tout simplement excellente. Sincèrement, la seule arme que j'ai vue avec une queue de détente aussi précise et aussi agréable à tirer, c'était sur le Glock 17 PAK du Marex. On est sur quelque chose d'assez sensible. Sensiblement pareil, pardon. Ultra compact, évidemment, donc idéal pour un port discret chez soi, bien entendu, hein, parce que même si c'est une arme de défense en catégorie D et qu'elle est en acquisition et détention libre pour toute personne majeure, cela ne vous autorise pas à faire du port d'armes avec sans motif légitime. Léger, grâce notamment à sa carcasse en polymère, hein, bien entendu. Très bonne qualité de bronzage, ça aussi je tiens à le préciser parce que c'est assez rare sur les répliques PAK, que ce soit d'ailleurs sur des marques comme Humarex ou Kimar ou Bruni. Je trouve que de manière commune, généralement on a un bronzage qui est quand même de piètre qualité, et là je tiens à le préciser, on a quand même quelque chose d'un peu plus sympa que le reste.
Je l'ai démonté plusieurs fois et je trouve que ça bouge pas trop, quoi. À distance moyenne, ben, l'arme elle est précise, hein, donc on obtient de bons groupements de base. Alors certes, j'ai pas du point visé, point touché d'origine, mais par contre, vous aurez des groupements tout à fait intéressants. Et puis bien sûr, son tarif et rapport qualité-prix qui est pour le coup ultra intéressant, enfin très intéressant en tout cas, puisqu'il faut compter environ 120 € pour ce mini gap. Mais par contre, attention, les disponibilités sont très rares pour ce modèle. J'ai même dû, moi en tout cas, me tourner vers un site en ligne étranger pour pouvoir l'acquérir. Voilà. Alors au niveau des défauts et des petites choses qui fâchent, hein, parce qu'il y en a quand même encore une fois, bien sûr, on a une prise en main au niveau de la crosse qui n'est pas idéale, avec cette crosse qui est très courte en hauteur, même trop courte, puisque le dernier doigt, hein, l'auriculaire, va. Pourtant, j'ai pas des grosses paluches, mais vous voyez, il va être libre. Vous ne pourrez pas vraiment le faire tenir sur la crosse. Alors, j'imagine même pas pour ceux qui ont des grosses mains. Alors, j'avais essayé de compenser en voulant acheter un talon, une rallonge de talon. Glock pour Glock 26. Et malheureusement, comme je vous le disais, le chargeur n'étant pas fidèle à l'original, lui, puisqu'il est en simple colonne, et bien les dimensions du talon de chargeur ne sont pas équivalentes à l'arme originale, et du coup, le talon que j'avais acheté ne s'adapte pas. Alors, je connais des personnes qui l'ont fait, mais ça nécessitera une adaptation de votre part, ça ne sera pas juste à glisser comme ça. Les pièces détachées Glock officielles donc sont pas toutes compatibles avec ce Browning Mini Gap. Le désassemblage et le rassemblage qui ne correspondent pas du tout au modèle original là aussi, et qui dans sa version PAK nécessite l'utilisation de la clé Allen que je vous ai montré dans la mallette, et qui sera indispensable donc, pour le démontage. Et c'est ni intuitif ni rapide, donc ça c'est un bon défaut quand même. La hausse qui n'est pas réglable, hein, comme souvent sur les armes PAK, en tout cas de ce niveau de prix. Et même si on a une bonne précision, comme je vous le disais, en qualité, on ne pourra pas obtenir du coup du point visé, point touché à sa vue, puisqu'on ne pourra pas régler les organes de visée. Pareil, les points blancs qui ne sont pas présents sur ces organes de visée, c'est aussi un petit défaut, même si c'est accessoire, ça aurait été quand même sympa de les avoir. Surtout que là aussi, je comprends vraiment pas. Ça leur coûte vraiment rien de le faire, je pense, et ça n'aurait pas changé drastiquement le prix, et ça c'est intéressant quand même, quoi. Ensuite, j'ai constaté quelques incidents de tir au moment d'éjecter les cartouches, peu importe la marque hein, d'ailleurs, hein, surtout si vous approvisionnez le chargeur avec 6 cartouches. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, approvisionnez-le plutôt en 5 cartouches plutôt que 6, puisque je ne sais pas pourquoi, souvent la dernière a du mal à être éjectée, ou en tout cas, on va se retrouver avec un incident de tir si on a trop chargé le chargeur. Aussi, un autre truc qui pose problème avec les 6 cartouches approvisionnées dans le chargeur, c'est qu'on se retrouve, vous allez le voir, avec le dernier défaut que je voulais vous montrer, mais je vais essayer de vous l'illustrer, c'est qu'en fait, on a du mal à insérer le chargeur complètement et rapidement si vous êtes assis. Vous voyez, il ressort. Et j'arriverai à l'insérer que si tu tapes vraiment bien dessus, alors qu'à 5 cartouches, généralement, ça s'enfile beaucoup mieux. Voilà. Donc c'était l'un des derniers défauts qu'il y a sur cette arme. S'il y en a encore un, et c'est ce fameux bouton poussoir, donc justement pour éjecter le chargeur, qui, je sais pas si c'est du fait de la crosse qui reste conséquente, mais il est difficile à atteindre. Alors je sais qu'il y a une différence avec le Glock original, puisque le Glock original, je vais vous montrer une photo, on voit bien que le switch de poussoir de libération de chargeur est beaucoup plus proéminent, et donc beaucoup plus facile d'accès, alors qu'ici ça va nous demander à déchausser l'arme sur le côté pour pouvoir y avoir accès. Donc ça c'est aussi un défaut. Voilà, en conclusion, on a fait le tour de ce Browning Mini Gap qui reste quand même une arme que j'apprécie tout particulièrement. J'espère que cette présentation vous permettra notamment à ceux qui souhaiteraient se le procurer de se faire une bonne idée de cette arme de défense. Et pour ma part, je voulais en fait me le procurer pour ajouter un pistolet de la famille Glock en fait dans ma collection. Je le trouve particulièrement, encore une fois, bien fini, et pour un rapport qualité-prix qui est tout à fait correct. Et en fait, donc voilà, je prends pas mal de plaisir à l'utiliser et à le trimballer pour aller dans une propriété privée qui me sert justement à les tester, parce que il est
il est assez petit et facile à transporter. Enfin, donc voilà, la présentation de ce Bruni Mini Gap, elle s'achève ici. Et avant de vous dire au revoir, je voudrais en fait prendre 2 minutes avec vous pour un petit point sur la chaîne en fait. Alors voilà, cette chaîne, elle aura bientôt 1 an, en janvier plus exactement. Et vous êtes actuellement à peu près 900 abonnés. Alors, au-delà des vidéos sur les PAK qui dominent clairement le contenu de ma chaîne, hein, comme vous le savez, et qui semblent vous intéresser, la vidéo qui a été la plus visionnée en fait reste celle sur le power-up du kit HSC avec le revolver Pieta New Model Army Sheriff, qui est la réplique du Remington 1858. Et ainsi que les autres vidéos qui font référence à ce merveilleux revolver poudre noire que j'utilise en stand et avec lequel je vous assure je prends énormément de plaisir à tirer. Alors voilà, tout d'abord je vous souhaitais bien sûr remercier tous les abonnés et toutes les personnes qui prennent le temps de laisser des commentaires, des likes, etc. C'est toujours encourageant. J'essaye de prendre le temps de répondre à tous les commentaires, sauf quand les commentaires ne nécessitent pas de réponse ou que la réponse se trouve elle-même dans la vidéo associée aux commentaires. Mais bon, j'essaie de le faire assez régulièrement. Et aussi parce que ça existe également malheureusement sur les réseaux sociaux, je voudrais faire une légère mise au point concernant les quelques rares personnes que je vais qualifier de néfastes et qui lâchent parfois leur poison ou leur frustration dans les commentaires à vouloir faire les cow-boys ou autre. Bon, rassurez-vous, ça reste très rare, mais ça arrive quelquefois quand même. Bon, généralement, ils finissent en ban dans la foulée parce que j'ai pas de temps à perdre là-dessus. Mais à cela, sachez tout d'abord que je fais pas la course aux abonnés ni aux vues. La preuve, on n'a même pas atteint les 1000 abonnés sur la chaîne en presque 1 an. Après, je sais pourquoi attention, je sais très bien pourquoi on n'a pas eu plus de monde et ça me va très bien comme ça. Donc en fait, ce résultat il est loin d'être exceptionnel. Et d'ailleurs, ça n'a aucune importance pour moi parce qu'en fait, en ce qui me concerne, cette chaîne est uniquement là pour partager avec vous une de mes 2 passions, l'autre étant la musique. Et c'est pas ici que je la partage, de manière cordiale. Et je n'ai pas la prétention de vouloir battre des records d'audience, loin de là. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais volontairement le choix de ne jamais vous solliciter pour vous demander de vous abonner, de liker, de partager les vidéos, même si quand vous le faites, ça fait toujours plaisir. Et de toute manière, étant donné le thème abordé sur la chaîne, à savoir les armes de défense et de loisirs, qui est un sujet pour lequel les restrictions YouTube de Google de toute manière s'appliquent, pour n'autoriser que les personnes en fait majeures à les regarder, je considère donc que vous êtes tous à même de choisir par vous-même si vous souhaitez vous abonner, partager, liker, etc., etc. Enfin, et surtout, c'est le plus important, je voudrais à tous et toutes vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, de profiter de vos proches durant ces fêtes, et aussi un gros big up aux potes JP Vadana, Antopac, RDZ TV, Seb et tous ceux que j'oublie de la team Los Fumeros Hermanos qui partagent quotidiennement leur passion des armes et surtout leur bonne humeur. Et à tous, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Ciao ciao.
faut la garder, celle-là.